Ans d'enquête, Bonjour. 3 ans d'audition, un constat effroyable. À titre personnel, comment ressortez-vous de ce travail si particulier ? Ce travail nous a confrontés à la fois beaucoup de détresse et il est générateur de douleur pour tous les membres de la commission, en particulier pour ceux dont le métier n'était pas un métier de psychiatre, de psychologue ou de psychanalyste. Nous avons été confrontés en réalité à un véritable empêchement d'être et de vivre des personnes qui ont été sexuellement abusées il y a 20, 30 ou 40 ans. Et non seulement en réalité nous sommes marqués, profondément marqués, aussi indignés et révoltés, il faut dire le vrai, par ce qui s'est passé au sein de l'Église catholique, avec les personnes que nous avons rencontrées, mais en même temps, ce que nous mettons à jour, c'est que les violences sexuelles dans notre société présentent un caractère massif. 5,5 millions de Français de plus de 18 ans ont été sexuellement agressés pendant leur minorité. Cela, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est 14,5% des femmes et 6,4% des hommes qui ont subi ces violences. Et aujourd'hui, quand on prend une classe, par exemple un cours moyen ou un cours élémentaire, eh bien, il faut se dire qu'entre 1 et 2 élèves par classe sont concrètement exposés, mais concrètement exposés au risque de violence sexuelle. Pas forcément à l'école, bien sûr, mais dans leur famille ou dans d'autres cadres. Et ça, c'est un problème de société. C'est plus qu'un problème de société, c'est un problème de politique publique. Voilà, donc on a donc le constat, maintenant nous avons pris la mesure. Et alors, votre commission recommande notamment une réparation financière pour les victimes. Dit comme ça paraît simple. On se doute que c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, n'est-ce pas ? Oui, alors cette question de réparation financière, c'est la conséquence d'une position que nous prenons, qui est que l'Église doit reconnaître sa responsabilité. Elle doit reconnaître sa responsabilité au niveau collectif, au niveau civique et au niveau aussi individuel. Pourquoi ? Il y a certes des fautes qui ont été commises par des personnes. Ces personnes, bon, bien sûr, c'est les auteurs des abus. Un certain nombre de supérieurs n'ont pas pris les mesures qui devaient être prises pour éviter que les abus ne se poursuivent. Mais plus globalement, le problème présente un caractère systémique. C'est-à-dire que l'Église catholique n'a pas su voir, n'a pas su entendre, n'a pas su capter les signaux faibles émanant des victimes. Il faut savoir que l'Église n'a eu connaissance, compte tenu du silence traumatique, que les parents ont rarement été informés, que quand les parents ont été informés, ils n'en ont pas parlé à l'Église. L'Église n'a été informée que de 4% des cas. Malgré tout, l'Église n'a pas fait suffisamment attention. Et puis, quand elle a été informée, elle n'a pas pris les mesures rigoureuses qui s'imposaient. Elle aurait dû prescrire des soins. C'est un euphémisme de dire que l'Église n'a pas fait attention, parce que dans bien des cas, elle a protégé les agresseurs. Et dans certains cas, vous avez raison, on est allé au-delà. L'Église a protégé les agresseurs de manière un peu inconsciente dans certains cas, de manière aussi délibérée dans d'autres cas. Quand elle protège les auteurs de manière délibérée, c'est évidemment une faute, et une faute tout à fait grave. Quoi qu'il en soit, qu'il y ait eu faute des responsables de l'Église ou qu'il n'y ait pas eu faute, nous estimons que l'Église est responsable. Et dès lors qu'il y a une responsabilité, il doit y avoir une réparation. Et par conséquent, la contribution financière qui est déjà envisagée par l'Église catholique en direction des victimes, ça n'est pas une libéralité, ça n'est pas un don, c'est en fait un dû. Parce que les victimes ont vis-à-vis de l'Église, en réalité, une créance. Et l'Église a une dette envers les victimes. C'est ce que nous disons. Ça implique non pas de rallonger les délais de prescription, parce que tout ça ne débouchera sur rien et ne débouchera en fait que sur des souffrances supplémentaires. Il ne faut pas rallonger les délais de prescription, il faut
mettre en place au sein de l'Église catholique un dispositif indépendant, un peu sur le modèle de notre commission, par exemple, qui est tout à fait indépendante alors qu'elle a été mise en place par l'Église, un dispositif indépendant de reconnaissance de la qualité de victime et ensuite d'indemnisation. La réparation ne peut pas être intégrale, mais elle ne doit pas être forfaitaire. On ne peut pas dire pour un attouchement c'est 3 000 euros, pour une infraction punie de 5 ans d'emprisonnement c'est 5 000 euros et pour un viol c'est 10 000 euros. Il faut prendre en considération la réalité des préjudices et qu'en fonction de chaque préjudice on y apporte une réponse. Merci Jean-Marc.